Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour votre guidance des énergies de la première quinzaine de septembre, donc du 1er au 15 septembre 2024, en tout cas autour de cette période de la première quinzaine de septembre, voilà. Je fais comme d'habitude, je prends un message oracle de l'énergie qui va vous accompagner, pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec les messages du tarot et des oracles. Et je terminerai avec deux messages oracles. On verra si ce sont des conseils, des encouragements, des conclusions. Voilà. Allez, c'est parti. N'oubliez pas non plus qu'on est sur YouTube, c'est un tirage général. Donc prenez évidemment ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. Laissez passer le reste, ne forcez surtout rien, ça c'est très important. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Et bien là, voilà. On a cette carte qui parle d'ouverture facile. Il y a une notion d'ouverture, d'ouverture vers l'extérieur, d'ouverture vers les autres, de communication. Et c'est facile, ça semble très très fluide. Alors, je regarde pas souvent les dessins des cartes, beaucoup se ressemblent, mais là, on sent que ça pétille, c'est comme des bulles qui pétillent, des petites étincelles, des petites lumières qui partent. Il y a une notion de c'est très fluide. L'ouverture facile, voilà, c'est fluidité vers les autres, fluidité vers des nouvelles relations, vers des nouvelles discussions, dans des nouveaux échanges. C'est plutôt simple comme énergie. Je n'ai pas beaucoup de choses à en dire de plus, une notion de nouveauté, sortir d'un cocon et aller vers autre chose, quoi, vers vous sentez que c'est le moment, donc quand c'est le moment, c'est facile. Allez, je vais prendre 3 cartes avec le tarot pour voir ce que ça raconte de plus, là, cette notion d'ouverture facile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un 4 de Pentacle, on a la grande prêtresse inversée et on a la roue de fortune inversée. Bon, on a quand même deux énergies assez puissantes, là, deux arcanes majeures ici, inversées. Le 4 de Pentacle. Alors, la grande prêtresse, en carte centrale, la grande prêtresse inversée, c'est l'idée que vous avez suffisamment maintenant de connaissances. La grande prêtresse, c'est ce qu'on appelle une taiseuse. Elle ne dit rien, elle intègre, elle apprend, elle digère, voilà, elle a besoin de recueillir des informations. Là, c'est plus le moment. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez eu suffisamment d'informations, vous avez suffisamment de connaissances. C'est plus le temps de garder ça pour vous. Il y a vraiment maintenant, c'est... Ben voilà, j'offre à l'extérieur toutes les informations, tous les savoirs, tous les apprentissages que je maîtrise maintenant. Il y a cette notion-là de se tourner maintenant vers l'extérieur. De ne plus attendre que ça mûrisse, que ça... voilà, que ça germe en vous, c'est bon. Vous pouvez maintenant vous tourner et une idée de dispenser votre savoir, vos connaissances, en fait, de vous ouvrir vers les autres et d'être présent aux autres aussi. De ne pas être uniquement le réceptacle de leurs informations, mais d'être dans un échange. Donc, il y a cette notion maintenant de vous ouvrir aux autres. Et avec ce 4 de Pentacle là qui justement parle de se renfermer, moi ce que je vois c'est il y a des choses auxquelles vous tenez que vous n'allez pas partager, mais en même temps il y a un coffre ouvert ici. Le 4 de Pentacle, c'est souvent on veut garder ce qu'on a pour soi, on n'a pas envie de le partager, on n'a pas envie de l'offrir aux autres. Mais là, dans cette énergie-là, avec cette énergie de grande prêtresse qui s'ouvre vers l'extérieur, il y a quand même cette notion de garder, je le disais, garder des choses pour vous. Il y a des informations, des savoirs, il y a des choses qui sont importantes que vous allez garder pour vous, que vous n'allez pas partager. Mais il y a la notion de réussir quand même à ouvrir ce coffre-là, à le montrer au monde et à ouvrir et à partager vos connaissances. Et un partage. Il y a un partage qui s'acte. Et la roue de fortune, c'est souvent la roue du destin, c'est le mouvement contre lequel on ne peut pas aller. Là, c'est une décision de votre part. Vous n'attendez pas que... c'est l'idée de ne pas attendre un signe du destin, de ne pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il y a une prise d'initiative là. L'ouverture facile, vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre savoir, à proposer votre savoir aux autres, à montrer
quelles sont vos valeurs, qui vous êtes réellement. Il y a quelque chose qui se dévoile. Et c'est pas lié à c'est le moment, en fait. Parce que la roue de fortune, c'est la vie qui va vous obliger à bouger. Mais là, non, c'est votre volonté. C'est de votre propre fait, c'est de votre propre volonté. C'est vous qui avez senti que c'était le moment de vous ouvrir vers l'extérieur, vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. Mais il y a une notion d'avoir envie maintenant de partager ce qui était au plus profond de vous. Et c'est pas, on vous dicte pas cette conduite-là. Enfin, c'est vraiment très, très intérieur et c'est une décision très personnelle que vous prenez. Vous n'avez pas attendu qu'on vous pousse sur ce chemin-là ou qu'on vous incite à être dans cette ouverture. C'est une décision très, très personnelle. Alors, je ne sais pas trop ce qui déclenche ça, c'est peut-être le fait de savoir que maintenant vous savez vous savez justement suffisamment de choses. Vous savez aussi suffisamment qui vous êtes, ce que vous souhaitez, quelles sont les valeurs auxquelles vous ne dérogerez pas. Vous êtes peut-être prêt ou prête à partager des choses, ou à faire des compromis. Mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles vous ne dérogerez pas, ou sur lesquelles vous ne ferez aucun compromis. Donc ça, maintenant, vous le savez. Et vous n'attendez pas que le temps passe pour vous ouvrir de ça à quelqu'un ou mettre ça mettre ça sur la table ou maintenant pour en discuter. Il y a peut-être de ça qui peut jouer aussi. Alors, je vais prendre 2 autres cartes de la Wicca pour voir quelles énergies sont complémentaires à ça. Là, on a un rocher. On a un rocher avec des symboles un peu celtiques, mais des symboles d'anciens, de savoir. J'ai un peu cette notion, ça me fait penser à cette grande prêtresse là qui est ancrée, qui est posée là sur son trône, et à l'intérieur il y a la connaissance, il y a le savoir. Donc il y a des choses intérieures, mais on voit ce cercle là autour et ça irradie. Il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui commence à rayonner, à sortir de vous pour irradier, il y a des choses qui vont irradier de vous, que vous allez transmettre, malgré le fait que ça a été très très enfermé chez vous pendant un temps. Vous vous libérez de quelque chose. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez ce qui compte pour vous, vous ouvrez, vous ouvrez votre cœur à quelque chose qui était très très enfermé, très protégé jusque-là. Pas tout, hein, je vous dis, il y a des choses que vous n'allez pas partager, mais il y a des choses maintenant que vous acceptez de livrer. Vous acceptez d'ouvrir votre cœur. C'est un peu ce que je ressens là. Oui, il y a une nouvelle envie, un nouveau projet, un nouveau départ. Le bâton, on est dans l'énergie de quelque chose qui est solide, qui démarre de façon solide et qui va s'enflammer de passion, qui va donner des petits, qui va donner des projets. Enfin, il y a une notion de projet, d'entamer quelque chose de nouveau. Il y a une transformation radicale là chez vous, de votre propre choix. Et il y a vraiment l'idée là d'ouvrir. Moi, je ressens d'ouvrir parce qu'on a un denier sur le cœur là. Il y a quelque chose qui a énormément de valeur, qui est dans votre cœur. Il y a quelque chose de... Vous ouvrez votre cœur, j'ai envie de dire enfin, pour montrer ce qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a une notion de quelque chose qui vibre, une nouveauté, il y a une nouvelle envie, une nouvelle envie de créer quelque chose. Et ça vous paraît facile, en fait, en final. Vous avez été longtemps fermé sur vous, sans partager vos émotions, vos sentiments. Et là, vous laissez vibrer ça, vous laissez sortir ça. C'est tout nouveau et c'est très prometteur. C'est très beau hein, comme énergie. Hein. Et c'est une volonté de votre part, d'entrer dans une phase de partage. Beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond que ce que vous avez déjà pu partager.
Alors, on va regarder quelle énergie vous avez sur la fin de la quinzaine. Alors, quelle est l'énergie que vous avez sur la fin de la quinzaine? Le hiérophante inversé. Le hiérophante inversé. Mais vous sentez... Enfin, moi, si je vois cette image-là, je vois un personnage. Alors, c'est le pape, hein, mais je vois un personnage qui est très protégé par une structure hyper solide. Gros piliers, c'est stable. C'est un 4 aussi. Hein. Enfin, c'est un 4, non. C'est un 5, mais on a 4 piliers là qui protègent. Le hiérophante inversé, là, moi, je sens que vous lâchez. Mais justement, vous arrêtez de vous protéger. Vous acceptez de ne pas tout savoir. Vous acceptez d'avoir encore besoin d'avoir des expériences. Mais vous arrêtez de vous protéger envers et contre tout. On a un personnage qui est aussi... voilà, on ne voit que ses yeux. On ne devine même pas des formes. Il y a quelque chose qui était complètement enfoui, comme dans cette pierre, enfoui en vous. Et là, on a ce hiérophante inversé. Là, c'est bon. Là, c'est comme si... on fait tout tomber, les drapés, tout ce qui vous entoure pour montrer réellement qui vous êtes. Et là, vous n'avez plus besoin d'être protégé. Et plus rien ne peut vous tomber sur la tête, en fait. C'est comme si vous aviez accepté que vous n'aviez rien à craindre d'entrer dans une forme de stabilité, peut-être. Avec ce 4-là, ces piliers. Mais en tout cas, il y a une peur une crainte qui s'arrête, et l'envie de voir, d'être libéré d'une forme de protection dans laquelle vous vous étiez muré un peu. Donc une délivrance et une compréhension aussi de ce qui se passe. Hein. Le hiérophante, c'est le sage à la base, donc il y a de la compréhension, il y a des connaissances. Et vous savez que c'est pas en restant cloîtré sur vous, en gardant tout en vous, que vous allez évoluer. Il y a une conscience que l'évolution va passer par une prise de risque. Et c'est un peu ça que je ressens. C'est pas du tout ces cartes-là que je voulais prendre. Oui, c'est un peu... ça me paraît très fort comme transformation là sur la quinzaine. Alors, c'est peut-être déjà entamé depuis un petit moment, mais c'est efficient sur la quinzaine. Et vous vous apercevez que c'est facile, en fait. C'est pas du tout aussi éprouvant, aussi apeurant que ce que vous aviez pu l'imaginer. Je vais prendre une carte pour voir ce qui vous aide sur cette quinzaine. Qu'est-ce qui vous aide? On a le 2 de bâton. Alors, il est sorti neutre, ni à l'endroit, ni à l'envers. Donc, je vais le mettre un peu... Voilà, moi, je le sens bien à l'endroit. Ce qui vous aide, c'est que vous acceptez vous acceptez l'ouverture. Hein. Je ne peux pas dire autre chose. Un 2 de bâton, on a 2 poteaux là, et on a une ouverture de portail vers quelque chose de beaucoup plus joli, d'inconnu. Mais là, vous acceptez l'ouverture. Donc, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous acceptez qu'il y ait autre chose qui soit tout aussi beau, en acceptant de quitter un endroit qui est complètement cerclé, protégé. Vous acceptez de vous aventurer dans un territoire qui vous est complètement inconnu. Vous acceptez de sortir de ces grilles qui étaient enfermantes là. Ça s'ouvre, tout s'ouvre. Il est très beau votre tirage là. Du coup, je suis complètement perdue dans les cartes là. Ça parle que d'ouverture, de créativité, d'ouverture, c'est très chouette. C'est libératoire, libérateur pour vous. Hein. Le point de vigilance, la reine de bâton. Attention à ne pas revenir dans des énergies où vous avez seulement besoin qu'on vous donne et où vous donnez peu. Elle donne peu, la reine de bâton. Elle se nourrit des énergies des autres. Parce qu'elle irradie, elle est magnétique, elle irradie, donc elle n'a pas besoin de donner. De fait, les autres viennent vers elle et elle donne peu, en fait. Donc attention à peut-être cette tentation de revenir à une posture où les autres viennent vers vous et vous ne faites pas l'effort. C'est un peu ce que je ressens. Donc, parce que vous savez que ça fonctionne, vous savez que vous êtes attractif
ou attractive. Vous savez que vous avez cette attraction, qu'on vient vers vous très facilement, que vous attirez à vous. Et donc, il y a cette sensation de, quand même, d'effort, de donner et de recevoir qui est à ne pas négliger. Voilà. C'est un petit peu le point de vigilance pour vous, cette quinzaine. C'est plus facile d'être dans une reine de bâton que d'être dans une grande prêtresse qui va s'ouvrir vers l'extérieur, que d'être dans un hiérophante qui accepte qu'il ne sait pas tout et qui n'est pas le sage en puissance et qu'il a aussi encore à apprendre. Voilà, il y a une notion d'effort à faire envers et vers quelqu'un ou vers les autres, à ne pas négliger. Donc, très beau tirage. Allez, je termine avec 2 messages, donc 2 oracles différents. Donc, un premier message avec cet oracle, un conseil. On va voir ce qui sort. Est-ce que c'est des choses qu'on a encore à vous dire? Est-ce qu'on vous encourage? Est-ce qu'on confirme? Bon, mais j'en ai 2. Je vais prendre les 2 parce qu'après, elles ont l'air d'avoir voulu sauter toutes les 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? La loi du vide, et vous en faites trop. Donc, elles étaient inversées, ces cartes-là. Donc, c'est des points de vigilance. Vous en faites trop, c'est cette reine de bâton hein, qui en fait des caisses pour attirer à elle, mais qui ne donne pas, en fait, qui ne donne pas du cœur. Donc, attention à cette énergie-là. Je ressens ça plus sur cet avertissement-là. Et on a aussi la loi du vide. La loi du vide, c'est aussi, attention au retour. Dans cette énergie-là, vous pourriez de nouveau fermer, vous remettre dans votre bulle et fermer l'accès aux autres. Refaire le vide autour de vous, autour de votre cœur. Pas autour de vous en termes de nombre et d'action, mais dans ce qui est vraiment de votre intériorité. Donc attention à cette énergie de reine de bâton qui pourrait revenir comme ça en sursaut. Donc, quand vous en faites trop, c'est attention à cette énergie qui vous ferait exagérer certaines attitudes, certains comportements et qui ne seraient pas liés directement à ce que vous avez envie de montrer, à cette nouveauté que vous avez envie de vivre, à cette ouverture à la nouveauté. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement par rapport à ce message, mais voilà. Restez dans l'ouverture, restez dans le don, le partage, et pas dans la superficialité ou la création du désir en sachant que de toute façon, ça ne vous intéresse pas. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Attention au vide que vous pouvez de nouveau créer autour de vous et qui va vous rendre à nouveau inaccessible, le cœur inaccessible, le cœur de cette personnalité que vous êtes. C'est en ouverture là, donc maintenez-la, cette ouverture. Alors, un deuxième message, on va voir si... Oh là, non, je ne vais quand même pas exagérer, je vais prendre celui-ci. Et on vous dit, je m'exprime librement. Donc, il y a vraiment une notion de liberté d'exprimer qui vous êtes. Donc, je m'exprime librement. C'est pas si simple que ça, la liberté de s'exprimer. Mais ça va avec la confiance que vous générez chez l'autre, que vous instillez dans une relation. Donc, l'enjeu, il est là. Réussir à vous exprimer librement, c'est de vous exprimer de façon sincère, de façon simple, de façon facile. Donc, attention à cette reine de bâton que je sens très envoûtante et qui voudrait peut-être reprendre le dessus sur quelque chose. Voilà pour vous les scorpions. C'était un très beau message. J'espère que ça vous a parlé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.